Hey les agris, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de repos, donc ça veut dire que j'ai appelé mon voisin pour savoir s'il avait besoin d'un petit coup de main. Il préparait les terres à maïs et ils avaient une fuite sur un réseau d'irrigation à réparer. Donc je lui ai proposé de venir. Donc ce matin par contre je suis arrivé, j'ai dû aller récupérer des pièces à la coopérative et tout pour lui. Donc je vous ai pas filmé tout ça, hein. Je voyais pas l'intérêt de vous filmer ça. Et je vous propose qu'on se retrouve directement au champ avec le chisel. Pourquoi j'ai pas fait une vidéo juste sur la préparation de terre sur le maïs avec le chisel? Parce que l'an dernier je vous avais filmé une vidéo similaire. Donc c'est toujours le T151 devant pour préparer les terres. Mais par contre derrière c'est un nouveau chisel qu'ils ont. Donc il y a un rouleau gaufré, je vous expliquerai l'intérêt et tout ça dans la suite de la vidéo. Bon allez, c'est parti, on se retrouve au champ avec le T151. Et donc là je viens de rentrer, là il est 11h à peu près, 11h30. Et du coup j'ai demandé à mon voisin dans quel champ il était, il m'a dit je suis dans ce champ là, je fais bah vas-y je prends le quad et comme ça je viens de te voir. Il me fait bah vas-y. Donc c'est pour ça que vous allez voir des petits plans que j'ai filmés avec le quad. Et je les ai filmés avec le stabilisateur d'image, donc j'espère que l'image sera pas mal. Mais bon, juste des plans comme ça ne vont pas suffire. Donc là j'attrape. J'ai tellement de bazar dans mes affaires. La télécommande, je chope le petit drone et on va essayer de faire des petits plans de drone. Shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing. Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Et je vous avais dit en début de vidéo qu'on avait eu un souci sur le réseau d'irrigation. Donc derrière moi il y a la mini-pelle. Et ce matin ils ont commencé à réparer le réseau d'irrigation. Donc le réseau d'irrigation ils s'en servent, c'est leur réseau d'eau dans quoi ils peuvent irriguer les maïs toute l'année. Là on est pareil dans une parcelle qui va partir en maïs semence. Donc là on voit le couvert qui a été broyé il y a quelques temps. Et au broyage ou au semis du couvert, ici dans cette zone là ils avaient énormément marqué. Et ils savaient qu'ils avaient déjà eu un souci sur le réseau d'irrigation. Donc le réseau avait été réparé l'an dernier. Vous voyez je descends dans la tranchée. C'est ce tuyau en fait qui court là tout le long. Bon là il y a un peu d'eau partout. Ils avaient déjà dû le réparer l'été dernier il me semble, ou l'été d'avant. Bon, je crois que c'était l'été dernier. Ils avaient déjà eu une fuite à cet endroit là, donc ils l'avaient réparé. Et le souci c'est qu'ils avaient installé le même système que ça là. En fait donc là on a le tuyau d'irrigation dessous. Et ici on a une bande de caoutchouc avec un cerclage en galva je crois. Et avec là les boulons, plus on va resserrer le boulon, plus ça va serrer notre toile en caoutchouc et tout. Et donc ça permet qu'il y avait deux petits trous dans deux pets, donc ça a été dû avec les cailloux et tout, avec le temps qui s'est appuyé. Donc l'ancien système c'était le même que celui-là, mais il était
un peu moins long et il n'y avait que 2 boulons qui étaient un peu plus petits, donc pas possibilité d'autant serrer, et c'est pour ça que la réparation avait sûrement pas tenu dans le temps. Bon là, c'est la pièce, cette pièce j'ai été la chercher ce matin à la coopérative du coup. Que la tranchée soit creusée, bon, donc le sens du semis du maïs est comme ça, dans le sens de cette tranchée. Mais bon, du coup là pour descendre et tout, il a fait une encoche dans ce sens-là. Et souvent quand on creuse dans ce sens-là, on peut regarder la structure de notre sol. Donc pourquoi faut-il regarder perpendiculaire au sens de travail? Ça c'est une très bonne question, parce que si on regarde dans le sens de travail, donc comme c'est ici, si on a eu des passages dedans et tout, on verra moins bien l'aspect des outils qui sont passés avant et qui pourraient nous induire en erreur. En regardant dans l'autre sens, vu que les outils passent comme ça, on doit pouvoir voir l'aspérité des dents. Bon là il n'y a pas eu de passage depuis un an, hein. Mais du coup, si on fait ça juste après, par exemple, le passage du chisel, qu'on regarde comment est notre structure de sol, on devrait voir ici des petites, on devrait voir une grande partie très très meuble, et là un peu moins meuble comme ça. Donc là, quand on regarde la structure de sol, quelque chose de surprenant, c'est là ce que j'ai vu. On a là des passages de vers de terre, là ici encore, le trou de vers de terre, et je sais pas quelle profondeur encore il descend, mais il descend très très profond, le trou du vers de terre. Vous voyez là, il est là encore là. Et je pense qu'il est encore plus profond. Vous voyez, le trou du ver de terre qui descend à plus de ici. Donc là, je pense qu'on n'est pas loin des 80 cm. Donc c'est-à-dire qu'il y a une structure de sol qui est quand même très très bonne pour qu'il y ait autant de vie. Et même si on regarde les racines, on voit qu'il y a encore de la racine ici à cette hauteur. Vous voyez là, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il y a de la radicelle là à cette hauteur là. Vous voyez, tout petit bout de radicelle. Donc je vais pas dire que c'est le couvert qui a fait tout ça, mais en tout cas il y a une bonne partie ici que le couvert a fait pour garder la structure. Donc c'est ça qui est hyper important dans un couvert végétal en fait, c'est pas qu'il va forcément créer la structure du sol, mais il va conserver une structure de sol. Ça veut dire qu'après le maïs, il y avait quand même une structure de sol qui était bonne vu qu'elle avait été travaillée à peu près 8-9 mois avant. Et durant l'hiver en fait, avec toutes les pluies qui peuvent tomber, des gros abats d'eau et même le temps, la terre pourrait se refermer. Donc l'intérêt d'implanter là ce fameux couvert végétal, c'est que lui il va venir reprendre un peu même les passages où le maïs va se décomposer. Les racines du couvert vont passer où il y avait les racines du maïs, et même vont passer dans toute la structure du sol qui avait été faite, qui était déjà là. Et ça va permettre de garder cette structure du sol. Donc ça c'est l'un des intérêts du couvert. Le second intérêt, c'est par exemple avec la décomposition des pailles de maïs, il va y avoir de l'azote qui va être relâché. Et donc de garder un peu tout ça, c'est que l'avoine qui était présente dans ce couvert va, elle, absorber une partie de cet azote pour éviter qu'il se perde. Et quand on va redétruire cette avoine, elle va en relâcher une autre partie. Donc l'intérêt de la févrole qui est ici, c'est une plante légumineuse. Ça veut dire qu'elle a pas, c'est une plante qui n'a pas besoin d'azote, qu'on fertilise en azote. Elle est autonome, elle va s'auto-produire de l'azote. Et comment elle se produit son propre azote? C'est simple. C'est en fait là on a les feuilles, toute la partie verte va capter l'azote de l'air, parce que dans l'air il y a de l'azote, mais qui n'est pas assimilable pour toutes les plantes. Elle va être assimilable pour toutes les plantes qui sont une légumineuse. Et si on regarde bien là, je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, hop. Vous voyez ici, il y a des toutes petites boules ici, qui sont blanches, un peu rosées. Cela s'appelle des nodosités. Et en fait, c'est un champignon qui va se fixer, que la févrole va accepter un peu. C'est un champignon qui va venir se fixer dessus et qui va stocker l'azote. Et en fait, c'est un échange entre la plante et ces petites boules qui s'appellent les nodosités. Il y a la destruction de la févrole, mais toutes ces nodosités vont mourir, entre guillemets. Elles vont pas vraiment mourir, hein, mais elles vont se décomposer et là vont relâcher de l'azote. Donc ça veut dire que grâce à ça, on a un gain d'azote. Et quand on va calculer la fertilisation pour la culture suivante, on sait que là, ce couvert peut relâcher entre, on va dire, en fonction de comment est le couvert et comment il est développé, mais ça peut relâcher entre 10 et 30 unités d'azote. Bon là, il part sur une moyenne de 20 unités d'azote, c'est-à-dire qu'il va fertiliser son maïs avec 20 unités d'azote de moins, grâce à ce couvert végétal. Donc, en gros, le couvert végétal va vous garder la structure du sol, peut vous apporter de l'azote et éviter d'en perdre, et va en plus créer de la biomasse, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de végétal qui va pousser, qu'on va détruire, donc c'est-à-dire qu'on va apporter de la matière organique à votre sol. Donc voilà l'intérêt d'un couvert végétal. En plus, comme vous avez pu voir ici, on peut garder une structure, mais ça peut descendre très profond les couverts végétaux pour garder la structure du sol.
Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'essayer d'impliquer de plus en plus les couverts végétaux. Donc là on est sur un couvert végétal d'hiver et on peut aussi avoir des couverts végétaux d'été qui sont d'autres cultures. J'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde!